Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne, une vidéo que j'ai en fait un peu fait dans la vie de tous les jours, puisqu'on me demande souvent des conseils en hi-fi et aujourd'hui je vais vous donner 5 accessoires pour rendre connecté un vieil ampli, hop, comme celui-ci, un vieil ampli vintage. On va le faire entrer dans le 21e siècle. C'est parti. Alors voilà, vous avez peut-être un vieil ampli comme celui-ci chez vous qui traîne ou un ampli moderne mais qui n'a pas de connectivité numérique type AirPlay, Bluetooth, etc. Là, on va apprendre à brancher ça. Enfin, en fait, je vais vous montrer les accessoires qui vont aller sur ce type d'ampli. Je vous en donne 5 et on commence avec un petit récepteur Bluetooth vraiment pas cher. Ce petit récepteur Bluetooth, c'est le Prozor 192 kHz. Il s'appelle 192 kHz, mais bon, le Bluetooth, ça ne monte pas jusque-là. C'est un peu du terme marketing. En tout cas, le Prozor est sur AliExpress pour une vingtaine d'euros. On trouve ce produit sous d'autres marques. Comme plein de produits sur AliExpress, en fait, c'est un produit qui est rebadgé par plein de marques. Mais en tout cas, Prozor et d'autres marques font ce petit produit pour 20-25 euros. C'est un récepteur Bluetooth qui a plusieurs sorties. On a du RCA analogique, donc on a du jack et on a du Toslink et du SPDIF qui sont deux connectiques numériques. Donc c'est super, vous pouvez ressortir en analogique sur votre vieil ampli sur sa sortie auxiliaire et vous pouvez aussi ressortir sur quelque chose de plus moderne comme un ampli avec des entrées numériques grâce donc au Toslink et au SPDIF. Voilà, pour une vingtaine d'euros, c'est un super récepteur Bluetooth. Je vous le conseille vraiment. Vous pouvez aussi l'acheter en France un peu plus cher. Je crois qu'il y en a sur Amazon autour de 30 euros. Donc voilà, foncez, ça reste du Bluetooth évidemment. Donc il y a plein de limitations inhérentes à ce protocole, mais c'est ce qu'il y a de plus pratique. On continue avec un autre appareil, le SMSL B1. J'ai aussi noté Topping BC3. En fait, le Topping BC3, c'est une autre marque qui propose un autre appareil. Alors là, ce n'est pas du rebadging, c'est vraiment un autre appareil, mais ils ont les mêmes fonctions, la même taille. Donc, je vous les mets ensemble. Ils sont aussi à peu près au même prix. C'est peut-être 60-70 euros en France sur Audiophonics. Donc voilà, des super petits récepteurs Bluetooth. C'est un peu comme le Prozor de tout à l'heure, mais en mieux avec des meilleurs circuits de conversion et surtout des petites fonctions un peu plus avancées qui sont super, notamment la batterie intégrée. C'est bien plus pratique qu'on ne le pense. La batterie intégrée, ça vous évite de brancher une alimentation. Alimentation par ailleurs en USB, chose très pratique puisqu'on a toujours des chargeurs USB qui traînent chez nous. On a aussi les sorties donc analogiques et numériques comme sur le petit Prozor. Mais là, vraiment, les circuits de conversion, la qualité audio qui sort de ça est bien meilleure. Je vous recommande le Topping BC3 plutôt que ce SMSL B1 pour deux raisons. Les protocoles Bluetooth sont plus récents, donc vous pouvez avoir peut-être des protocoles avec une latence plus faible. Et la deuxième raison, c'est en fait une qualité audio meilleure. Les protocoles sont plus récents, donc on peut avoir des taux de transfert plus élevés et donc des meilleures qualités audio qui sortent de cet appareil. Et puis surtout sur le Topping BC3, la puce de conversion, enfin l'ensemble de systèmes de conversion dedans est de meilleure qualité. Allez voir les tests d'Audio Science Review pour vous en convaincre. En tout cas, voilà, SMSL B1 Topping BC3, 60-70 euros de super récepteur Bluetooth. Troisième appareil que je recommande, le Topping E30. Topping, donc une marque que j'adore comme vous pouvez le constater. Pareil, Audio Science Review a fait une review de ce produit, une review objective avec des mesures scientifiques. Et ça apparaît être l'un des meilleurs convertisseurs du marché en USB avec entrée numérique aussi. La particularité de cet appareil qui coûte quand même 119 euros, c'est en fait que les 119 euros que vous mettez dedans, c'est que pour de la conversion de qualité. Vous n'avez pas de AirPlay, vous n'avez pas de Bluetooth dedans. Donc c'est un peu rendre la chaîne hi-fi connectée à l'ancienne, je vous l'accorde, mais ça sonne du feu de Dieu. Vous avez donc les entrées numériques optiques et coaxiales qui vous permettent par exemple d'arriver depuis le récepteur Bluetooth que je vous ai montré. Vous pouvez aussi arriver en USB. Alors une chose qui est très pratique pour les home studios, c'est que grâce à sa sortie, son entrée numérique SPDIF ou optique, vous pouvez donc sortir d'une carte son, une carte son qui n'a pas des très bons convertisseurs de sortie et vous pouvez bénéficier d'un meilleur monitoring, d'un meilleur système de monitoring grâce à ça. Alors le Topping E30 existait avec des petits boutons poussoirs pour ceux qui préfèrent les boutons poussoirs. C'est le Topping D30, ça sonne quasiment aussi bien, il est juste un peu plus vieux mais surtout il est moins cher. Donc voilà, si vous voulez les boutons poussoirs plutôt que ici le petit bouton tactile, et choisissez le Topping D30. Et enfin, il y a une version, je crois, balanced, une version symétrique de ce produit avec des sorties TRS, donc des sorties symétriques. Vous pouvez du coup gagner en qualité audio, surtout en niveau de bruit de fond. Si vous allez sur des longueurs plus élevées ou vous êtes en home studio, allez foncer sur la version symétrique
de ce petit DAC USB. Le quatrième produit, je triche un peu, je vous l'accorde, en fait c'est un ampli, donc ça remplace carrément l'ampli. C'est un ampli Bluetooth, le Nobsound ampli Bluetooth sur AliExpress ou Amazon, entre 30 et 40 euros. Attention, il faut bien l'acheter avec la lime. On se fait souvent avoir sur ce genre de produit. En fait, c'est une alim déportée type alim d'ordi. Donc, achetez bien la version avec alimentation et faites attention à prendre une bonne alimentation avec le bon voltage et le bon ampérage parce que ça va influencer sur la puissance possible de ce petit appareil. Voilà, c'est un super petit ampli avec une puce TPA 3116 comme plein de petits amplis classe D qui sont à la mode en ce moment. C'est une très bonne puce. Là, ce n'est pas évidemment la meilleure mise en œuvre de cette puce, mais quand même, ça sonne vraiment très très bien pour le prix, bien sûr. Vous avez du Bluetooth, vous avez aussi de l'USB dessus. Vous pouvez arriver en USB dessus et vous pouvez arriver en jack. Mais je vous déconseille le jack, je vous conseille plutôt d'arriver en Bluetooth dessus. Moi, d'expérience, je trouvais que ça sonnait un peu mieux. Donc voilà, pour carrément remplacer l'ampli et juste brancher sur des enceintes passives, ces petits amplis Nobsound autour de 30-40 euros sont super, je les recommande. Cinquième et dernier appareil, je vous recommande le iEast SoundStream Pro M30. C'est un peu le plus connecté des petits appareils connectés que je vous recommande. Il doit coûter 120 euros, je crois. Vous pouvez le trouver sur Audiophonics. Alors, pourquoi mettre 120 euros plutôt que 20 euros dans un récepteur Bluetooth, vous me direz. Eh ben, c'est même pas pour la qualité de conversion parce que les convertisseurs dedans sont pas non plus ouf. Ils valent pas, par exemple, je trouve, ceux du Topping E30. Mais en fait, c'est parce que vous avez plein de connectiques meilleurs, plus avancées que le Bluetooth et plus complètes. Vous avez du Bluetooth sur ce iEast M30 et vous avez aussi du AirPlay. Vous avez Tidal Connect, Deezer, Spotify Connect, Qobuz, vous avez plein de choses comme ça. Vous avez du DLNA, du UPnP et toutes ces connectiques en fait vous permettent de faire de la lecture sur réseau, c'est-à-dire que votre audio ne va pas passer par votre téléphone, il va passer par votre routeur, votre box internet et directement sur l'appareil. Vous économisez de la batterie sur votre téléphone. Vous gagnez surtout en couverture puisque vous pouvez vous déplacer de l'appareil tant que vous captez le Wi-Fi. Vous pouvez envoyer de la musique, donc par rapport au Bluetooth, c'est un gros avantage. Et surtout, par rapport au Bluetooth, on a des taux de transfert potentiellement plus élevés. Donc, vous pouvez potentiellement écouter de la qualité CD, par exemple avec Qobuz ou Spotify, je crois maintenant ils ont la qualité CD à vérifier, Tidal, etc. Vous pouvez envoyer de la qualité CD sur votre chaîne Wi-Fi et ça, c'est super. Et enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a l'AirPlay et je trouve ça formidable, l'AirPlay. Donc, allez-y, foncez. Ce iEast SoundStream Pro vaut 119 euros. Il est génial et vous pouvez l'acheter sur Audiophonics en France. Et je rajoute un sixième appareil, c'est un Raspberry Pi, c'est un peu de la triche en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la liste, mais c'est un peu de la bidouille. Si vous êtes prêt à bidouiller, achetez-vous un Raspberry et mettez la distribution Mood Audio. Il y a d'autres distributions, mais moi je trouve celle-là c'est la plus complète en termes de connectivité. Vous avez donc du AirPlay dessus, du Bluetooth. Vous pouvez tweaker un peu tout ça, gérer par exemple la latence du AirPlay pour l'adapter à d'autres appareils. Vous avez aussi un EQ assez avancé depuis peu. Voilà, une petite distribution Linux faite pour l'audio et facilement installable sur un Raspberry. Vous achetez un Raspberry pour une dizaine d'euros. Cette distribution gratuite, les accessoires qui vont avec le Raspberry, voilà, vous avez un lecteur réseau audio bien plus avancé que le iEast SoundStream et pour vraiment pas cher. Évidemment, il faut rajouter un petit DAC à ça parce que si vous sortez sur la sortie jack de votre Raspberry, le son va vraiment pas être top. Donc, vous pouvez par exemple mettre le Topping E30 et avoir vraiment de super convertisseurs. Et enfin, je note une dernière chose, le Topping E30 peut s'adapter donc avec d'autres appareils que j'ai conseillés. Par exemple, vous pouvez sortir de cet appareil Bluetooth en numérique et arriver sur le Topping E30. Et en cumulant les deux, vous avez la praticité du Bluetooth et un super convertisseur. Voilà, vous pouvez faire pareil, donc je l'ai dit avec le Raspberry, mais aussi avec le iEast SoundStream Pro. Voilà, c'était mes 5 appareils de 20 à 120 euros. Je ne suis pas allé plus loin dans le budget parce qu'on n'a pas tous ce budget à mettre. Mais voilà, 5 appareils pour rendre votre chaîne Wi-Fi connectée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On me dit qu'il y a une interview d'ingé son, une interview croisée d'ingé son mastering réputé qui arrive sur la chaîne. Vous ne voulez pas louper ça, donc activez la petite cloche et suivez-moi sur Instagram et Facebook. À très bientôt.